Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois d'être là. C'est avec beaucoup de joie que j'ai cette occasion d'être avec vous. C'est une bénédiction, c'est un don de Dieu, c'est vraiment une grâce d'être connecté avec vous, toute la grande famille mondiale des enfants de Dieu, de ceux qui aiment Jésus, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont là pour le servir pendant le temps qu'il reste à chacun de nous de vivre dans ce monde en attendant le grand rassemblement céleste de tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il permette encore une fois que ce moment merveilleux que nous avons puisse être encore une grande bénédiction. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne de télévision, Espérance TV, qui est le canal par lequel nous avons cette connexion ensemble autour de la parole de Dieu. Dans cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui nous offre donc ce temps quotidien de méditation. Merci pour votre fidélité donc à cette émission avec moi, mais aussi tous les autres frères et sœurs qui sont engagés dans l'animation de cette émission, avec qui vous êtes en connexion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne encore la joie d'être ensemble et de nous nourrir chaque jour de la sainte parole du Seigneur. Nous allons prier et confier donc notre méditation de ce jour entre les mains du Seigneur. Prions notre Dieu. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour l'occasion que tu nous donnes en ce jour d'être ensemble autour de ta parole, ta sainte parole, ta parole de vérité, ta parole qui restaure, ta parole qui conduit dans la vraie voie. Seigneur, nous te confions ce temps et te prions de t'adresser à chacun de nous, de parler au cœur de chacun de nous et de nous permettre, Seigneur, de garder ce que tu nous diras et que ce que tu nous diras puisse être mis en pratique dans notre marche quotidienne. Merci d'être avec nous comme tu l'as promis toi-même. Parle-nous maintenant, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles pour notre méditation de ce jour qui va porter sur le texte de Lévitique. Depuis quelque temps, nous lisons le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23, les versets 23 jusqu'à la fin de ce chapitre. Lévitique chapitre 23, du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais faire la lecture dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple.
vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez le sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le 1er jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Amen. Je voudrais que nous puissions, en regardant ce texte, voir donc les saintes convocations du Seigneur à son peuple. Les saintes convocations du Seigneur à son peuple. Et c'est une expression d'ailleurs qui vient au moins 3 fois dans ce texte. Les saintes convocations de l'Éternel à son peuple. Donc Dieu convoque son peuple. Mais je voudrais juste que nous sachions que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Quand nous relisons ces textes, nous nous rendons compte chaque fois que Dieu a tout organisé pour son peuple. Pour que le peuple qui appartient à Dieu, le peuple d'Israël, ne soit pas un peuple désorganisé, que chaque chose soit à sa place et soit fait d'une manière vraiment formidable. Ce serait donc une marque pour le peuple d'Israël d'être différent des autres peuples d'alentour, qui adorent d'autres dieux, qui adorent les faux dieux. Dieu a organisé chaque chose. Et nous avons vu d'ailleurs que Dieu leur a montré ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Dieu a institué un ensemble de choses. Dieu a institué une liste de fêtes
Donc ce que nous avons lu dans ce texte-là n'est que la suite, bien entendu, de ce qui vient avant dans ce chapitre 23, où Dieu a parlé déjà de la fête de Pâques et bien d'autres fêtes que le peuple devait célébrer. Donc nous avons ici, dans ce que nous avons lu, donc, une liste de fêtes et qui est chaque fois mentionnée comme étant des saintes convocations de l'Éternel à son peuple. Et je pense que nous allons avoir l'occasion, bien entendu, de voir et de découvrir certaines choses sur Dieu, de découvrir, n'est-ce pas, des exemples donc, que nous devons suivre en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en même temps quelques avertissements, des choses que nous devons faire, des choses que nous ne devons pas faire, des choses que nous devons nous abstenir de faire, et qui sont très très importantes dans notre relation avec Dieu. Parmi les saintes convocations de Dieu à son peuple, dans ce texte, nous avons les saintes convocations-là s'étendent sur le 7e mois de l'année. Le 7e mois de l'année. Et la première convocation, nous l'avons dans les versets 23 au verset 25, qu'on appellerait la fête des trompettes. Donc, une convocation solennelle que Dieu adresse à son peuple le premier jour du 7e mois de l'année. Et en ce jour-là, il doit avoir un repos total. Ça, c'est une indication très importante. Et des sacrifices qui doivent être faits à l'honneur de Dieu. Des sacrifices consumés par le feu. Et il est même indiqué par rapport au repos que des sanctions sont infligées à tous ceux, à tout contrevenant, toutes les personnes qui ne respecteraient pas ce jour-là, qui ne respectaient pas ce repos et qui s'adonnaient à des ouvrages serviles, donc qui travaillaient ce jour-là. Dieu a dit que ça doit être considéré comme étant un jour de sabbat. Donc, ils doivent venir au son de la trompette à cette sainte convocation devant le Seigneur, faire des sacrifices, offrir des sacrifices à Dieu, mettre à part ce jour et se reposer. Donc, ça, c'est la fête des trompettes. Et ce jour-là, Dieu doit être honoré, Dieu doit être glorifié. Et d'ailleurs, l'ensemble des convocations, des jours qui sont décrétés par le Seigneur, sont des jours qui sont consacrés à l'Éternel. Donc, ce sont des jours à l'honneur de l'Éternel. Et à cette célébration, à cette rencontre-là, tout le monde doit être présent et tout le monde doit être impliqué, tout le monde doit se sentir concerné. Donc ça, c'est la première chose, la première fête que nous avons ici, la fête des trompettes. Et nous avons aussi une deuxième grande convocation. Et elle, c'est le 10e jour de ce 7e mois. Le 10e jour de ce 7e mois. Qui est donc, en quelque sorte, le jour de l'expiation. Ou le jour de la propitiation. Le jour de l'expiation. Donc, il est bien entendu question ici de régler le péché du peuple. Donc, de venir devant le Seigneur et de se mettre en règle par les sacrifices qu'ils vont faire, de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Donc, il y a un examen de conscience. Il faut restaurer sa vie spirituellement par le sacrifice qu'il a offert pour renouer avec Dieu, rétablir sa relation avec Dieu par le sacrifice qui est fait. Donc, pour nous rendre propices, donc pour renouer notre relation avec notre Créateur. Et ce jour est marqué par l'humiliation. Chacun devait vraiment s'humilier. Chacun devait venir devant Dieu avec son péché, avec un cœur contrit pour demander pardon à Dieu et offrir des sacrifices au Seigneur. Et ce temps devait être aussi un temps de repos total. Un temps de repos total et venir devant ce Dieu, consacrer ce jour-là à Dieu. Et ça devait être déjà préparé même à la veille. Le soir du 9e jour, la journée du 10 là, le 10e jour devait être donc déjà préparé. Les gens devaient se mettre dans les dispositions pour rencontrer Dieu, venir devant le Seigneur avec un cœur contrit, s'humilier
restaurer sa vie devant le Seigneur. Et ça, c'est très, très, très important. Cela nous interpelle en tant que peuple de Dieu pour dire qu'il y a des temps où nous devons aller devant le Seigneur, consacrer un jour devant le Seigneur, des moments devant le Seigneur pour restaurer notre vie. Pour restaurer notre vie, mettre en règle notre vie devant le Seigneur. Ça va ressembler un peu à une sorte de visite technique pour une voiture qui, chaque année, le propriétaire va faire la visite technique de sa voiture pour voir l'état de la voiture et corriger ce qui n'est pas bon. Et je pense que c'est tout à fait important que nous puissions marquer un temps d'arrêt pour voir l'état de notre vie, de notre relation avec Dieu et pouvoir mettre les choses en place. C'est toujours important de marquer cet arrêt. C'est vrai que ça ne sera pas seulement un seul moment de l'année, mais régulièrement avoir ce temps devant le Seigneur et pouvoir mettre notre vie en règle avec le Seigneur et reprendre notre marche avec Dieu. Et c'est toujours une convocation du Seigneur, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire en tant que ses enfants qui doivent mettre constamment leur vie en règle avec leur Créateur, Et le Seigneur nous demande cela. Et Christ est là pour nous. C'est aussi, je veux dire, ça touche aussi à la question des confessions de nos péchés. Nous avons péché contre le Seigneur. Il est important d'aller devant le Seigneur au travers du sang de notre Seigneur Jésus et de mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Il ne faut pas laisser sa vie gripper pendant des jours, pendant des années. Non, 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 non. Cela n'est pas bon, ça enlève la paix, la joie de marcher avec notre Seigneur. Nous avons besoin de mettre notre vie en règle avec le Seigneur, de restaurer, d'avoir un temps d'intimité, de confession, d'humiliation devant Dieu pour pouvoir reprendre notre marche avec le Seigneur avec beaucoup plus de vigueur, avec beaucoup plus de joie. Et la troisième fête, la troisième convocation solennelle ici, dans notre texte que nous avons dans les versets 33 à 44, c'est ce que nous appelons la fête des tabernacles. C'est ce que le texte nous donne, la fête des tabernacles, que j'appellerai la fête du souvenir. Les Juifs devaient pouvoir marquer cet arrêt cette année, le septième, toujours ce septième mois de l'année, pendant une semaine, consacrer une semaine au Seigneur et pouvoir sortir de leur maison, bâtir juste des tentes à l'image de ce qui se faisait au désert pour habiter sous ces tentes pendant toute une semaine pour se rappeler, se souvenir de leur marche dans le désert, de ce temps-là où Dieu a été avec eux, où Dieu s'est occupé d'eux, où Dieu a été là, du temps de leur fragilité, totalement entre les mains du Seigneur, où Dieu a manifesté sa grâce envers eux. Je pense que c'est aussi une manière pour le Seigneur de dire à son peuple de se rappeler son passé. Nous devons, chers frères et sœurs, nous souvenir de notre passé. Nous souvenir des temps où Dieu nous a sortis de la misère, où Dieu a marché de façon puissante. Il a manifesté sa puissance avec nous. Il nous a gardés pendant que nous n'étions rien. Dieu a été avec nous. Nous devons nous rappeler cela et rappeler que nous sommes sortis quelque part du fumier, quelque part de la misère et que Dieu nous a fait grâce et que Dieu a marché avec nous jusqu'au jour où nous sommes là. Avoir le souvenir de ce que Dieu a fait avec nous, de la marche de Dieu avec nous pendant tout ce temps. Donc les Juifs devaient se rappeler cela, la fête des tabernacles. Ils devaient offrir aussi des sacrifices au Seigneur, à glorifier le nom du Seigneur, se rappeler ses œuvres dans leur vie. C'est toujours important pour un enfant de Dieu de se souvenir de ce que le Seigneur lui a accordé, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, les grâces que Dieu lui a accordées pendant des temps de fragilité, qu'il a connus dans sa vie. Ce que nous lisons dans ce texte, il y a bien entendu cette vérité que Dieu veut que nous puissions marquer toujours un arrêt, apprendre à marquer des arrêts pour nous reposer, apprendre à marquer des arrêts pour mettre notre vie en règle avec le Seigneur, apprendre à marquer des arrêts pour nous souvenir de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, les grâces dont nous avons bénéficié de la part de Dieu. Marquer des arrêts, simplement, pour dire qu'en réalité, notre vie dépend du Seigneur.
marquer des arrêts dans notre vie. Dieu impose des temps de restauration pour son peuple. Dieu impose des temps de souvenirs pour son peuple. Et que cela soit dans notre vie. Il y a ce que Dieu a donné, mais il y a des temps d'arrêt que nous pouvons nous-mêmes instituer dans notre vie personnelle, dans la vie de nos familles, où nous nous rassemblons pour nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Nous nous rassemblons pour demander pardon à Dieu, mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Nous nous rassemblons simplement pour offrir des sacrifices, des dons à notre Dieu. Des temps de célébration de notre Seigneur pour ses bienfaits, des temps de restauration de notre relation avec Dieu sont très, très importants. Et c'est des exemples que nous devons suivre dans notre marche, comme le peuple juif l'a fait dans sa marche. Et d'ailleurs, qu'il continue de faire aussi pour certains d'entre eux, pour honorer Dieu dans leur vie et dans leur marche quotidienne. Il y a quand même un avertissement aussi, parce que chaque fois, il était dit que tous ceux qui ne respectaient pas ce jour de repos seraient retranchés de leur peuple, du peuple. Je pense que nous nous mettons en danger si nous ne prenons pas le temps de repos. D'abord, nous mettons en danger notre propre organisme et nous affaiblissons même tout le système de notre vie et de notre monde. Il faut prendre du temps d'arrêt. Il faut prendre un temps d'arrêt et que cela nous aide dans notre marche de tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et qu'il nous aide encore à approfondir notre réflexion autour de ce texte qui nous parle des saintes convocations de notre Seigneur, des jours où nous devons nous arrêter pour honorer et célébrer le nom de notre Seigneur et de notre Dieu. Et je voudrais en tout cas vous inviter à continuer à puiser encore davantage dans ce texte, à fouiller, à vous asseoir, à réfléchir. Je sais que certainement que Dieu a beaucoup d'autres choses à vous révéler dans ce texte pour votre propre marche avec lui et pour la restauration de votre vie, pour que votre vie reste une vie agréable au Seigneur. Et ces fêtes aussi, qui sont des fêtes perpétuelles, rappellent en même temps la grande célébration que nous aurons quand nous serons auprès du Seigneur. Nous célébrerons d'éternité en éternité le Seigneur qui nous a sauvés en Jésus-Christ et nous allons le célébrer quand nous serons en sa présence. Et dès maintenant, donc, nous apprenons à célébrer le Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et nous continuons à renforcer notre communion avec lui. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Père Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire pour ta parole remplie de richesses et de bénédictions. Tu l'as donnée pour le peuple d'Israël. Cette parole reste d'actualité pour nous aujourd'hui, pour notre vie, au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher conformément à ta parole. Cela donnera beaucoup de joie, beaucoup de tonus, beaucoup de bonheur à nos vies, beaucoup de souffle et de force pour continuer encore à te servir, à marcher dans ce monde. Bénis chacun de mes frères et sœurs et que ta grâce repose sur nous, ton peuple. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là et continuons d'être fidèles à cette émission. Nous nous retrouvons la prochaine fois encore pour une autre émission, pour un temps de méditation de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.